Bonsoir, chers concitoyens sénégalais. Bonsoir. Vivant à Port-Gentil, comme j'ai l'habitude de le dire, Port-Gentil, c'est la terre des gens qui sont gentils et qui nous ont toujours honorés. Parce que pratiquement, moi, je viens ici depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui 2018. C'est ma première fois d'être venu avec la casquette de conseiller spécial du président de la République, chargé des affaires de la jeunesse. Mais à chaque fois que je suis venu ici, les gens de Port-Gentil nous ont honorés et soyez-en fiers. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons eu l'honneur d'accompagner notre honorable députée, Mme Babi Dessek, dans ce long périple qui est toujours important, parce que comme j'ai l'habitude de le dire, arriver chez les concitoyens, il faut les écouter. Et c'est important d'écouter et de transmettre. Et je pense que vos doléances ne sont pas tombées dans les oreilles d'un sourd. Parce qu'aujourd'hui, vous avez la chance d'avoir le député de la diaspora, vous avez la chance d'avoir un conseil économique et social, et vous avez la chance d'avoir un conseiller à la présidence. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est une chance que vous avez, et nous avons compris toutes vos doléances. Donc je ne vais pas être trop long, mais j'aimerais aussi dire qu'aujourd'hui, le président de la République, son Excellence Macky Sall, a beaucoup fait pour la diaspora. Parce que le fait de penser à la diaspora et de faire de la diaspora une 15e région, c'est beaucoup de choses. Maintenant, il reste que la diaspora doit profiter de cette occasion aujourd'hui pour se développer. Parce que le président nous a honorés. Aujourd'hui, je prends le cas du Gabon. Depuis que le président Macky Sall est arrivé au pouvoir, il a donné plus de 6 personnes. 7 personnes, c'est du jamais vu. On a la chance d'avoir un député. On a la chance que nos femmes ont été financées à hauteur de 100 millions. Et il y a un revenu qui est là, de 100 millions qui doit être là. Ça fait 200 millions. Aujourd'hui, on fait des passeports. Aujourd'hui, on a un fonds de secours qui se trouve au niveau de l'ambassade qui doit être dégagé pour des problèmes d'urgence. Je ne sais pas si vous êtes informé ou pas. Donc le président fait beaucoup de choses. Et à chaque fois qu'il a eu l'occasion de savoir qu'il y a quelque chose qui s'est passé au Gabon, il a automatiquement réagi. Et tout récemment, nous avons vu quand il a appris que le marché de Franceville était brûlé, il a envoyé une délégation. Donc pour moi, il est hors de question d'entendre que le marché est cassé. Le président entend ça et il n'envoie pas une délégation. Je pense que quelqu'un qui a envoyé une délégation là où il y a 300, 400 Sénégalais, je pense qu'il aurait envoyé une délégation là où il y a plus de 2000 Sénégalais qui sont là. 3500 Sénégalais, excusez-moi. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a un problème de communication. Et ce problème de communication doit cesser. Et aujourd'hui, parce que, comme je le dis, j'ai dit au président, il me dit souvent, pourquoi vous parlez à la presse? J'ai dit au président, parce que souvent c'est notre seul canal de communication. Donc je pense que quand il y a des événements comme ça, il faudra qu'on les communique. Et je pense que nous, en tant que nommés et en tant que élus, nous devons être les premiers membres de vos associations en cotisant, en payant d'abord la carte de membre et en montrant l'exemple de cotiser pour que certains de vos problèmes, on puisse les régler. Parce qu'aussi, il faut qu'on soulage le président de la République. Le président de la République ne nous a pas choisi en tant que parmi de 30 000, 40 000 Sénégalais pour que aussi, souvent, qu'on puisse pas régler certains problèmes. Donc je pense que nous, en tant que des nommés, en tant que des élus, nous devons être premiers dans vos associations et vous aider aussi à pouvoir aujourd'hui faire face à certains problèmes. Et je pense que, comme je l'ai dit, mon grand frère Dabadia, je reste toujours optimiste et je pense que ce n'est pas la première fois que les gens de Port-Gentil ont fait vos éloges et vous êtes dans la bonne voie. On ne peut vous dire. La personne qui travaille pour sa communauté, la personne qui fait seulement à cause de Dieu, un jour Dieu va le trouver dans le chemin et va le récompenser. Et soyez-en sûrs et soyez-en fiers parce que ce n'est pas facile de travailler pour son pays. Aujourd'hui, vous êtes la personne qui dit qu'est-ce que mon pays a fait pour moi, mais qu'est-ce que vous avez fait pour votre pays? Les gens l'ont dit dans cette salle. Et aussi, aujourd'hui, je voudrais juste rendre hommage au président de la République, son Excellence Macky Sall, à cause de ses réalisations. Parce que le président, il a transformé le Sénégal, qu'on le veuille ou pas. Aujourd'hui, dire que le président de la République n'a rien fait dans le Fouta, pour moi aujourd'hui, c'est dire qu'il n'y a pas l'eau dans la mer.
le président a beaucoup fait dans le Sénégal, je parle surtout. Aussi, je parle du cas de Fouta, parce que si aujourd'hui on prenait le temps de citer les réalisations du président, je pense qu'on peut faire une semaine ici dans cette salle et on ne va pas finir. Parce que si je regarde seulement au Fouta, si on parle, on prend l'exemple du pont de Djoum, long de 150 km, le président l'a fait. Si on prend aujourd'hui le pont de Fanaï, il est là, il est de Fanaï, le président l'a fait. Si on prend la route Linguère-Matam, section, pour tout qui Wurosogi, c'est le président Maxal qui l'a construit et qui l'a fini. Si on prend la route Ndoum, de Ndoum à Aïrala, de Aïrala à Wurosogi, de Wurosogi à Bakel, aujourd'hui il est en train de faire cette route. Donc, si on parle du PUDC, on parle du couverture maladie universelle, on parle aujourd'hui du couverture maladie universelle, on parle des forages, on parle du PUDC, on parle de la transformation du riz local aujourd'hui, qui est le Tchèque-Walo. Je pense qu'aujourd'hui le Tchèque-Walo est cultivé à 60% aujourd'hui dans le Fouta. Donc le président est en train de faire et il a beaucoup fait pour le Fouta. Mais néanmoins, nous voulons plus, comme j'ai l'habitude de le dire, parce que l'appétit vient en mangeant. Mais soyons fiers de notre président, soyons fiers de ses réalisations, parce qu'aujourd'hui, il a beaucoup fait pour le Sénégal, il a beaucoup fait au Sénégal, et il a beaucoup fait pour la diaspora, parce qu'il nous a fait une 15e région. C'est la première fois qu'un président de la République est au pouvoir. Il nomme les gens de la diaspora, il les laisse décider, il les laisse définir leur politique sociale. Donc je vous remercie, je ne serai pas, je suis un peu long, je sais que les gens sont fatigués, mais si on avait un temps de développer, je serais fier aujourd'hui de développer pour le président Maxal. Parce que quand on parle du président, on est fier parce que c'est un président qui a une vision, c'est un président jeune et c'est un président qui est sur la bonne voie. Et je pense que je vous remercie, je n'aurai pas aujourd'hui fini sans pour autant remercier le doyen, mon père, mon doyen, mon frère, mon ami, papa, Mamoudou Djalel, et je remercie beaucoup et que je félicite. Je remercie papa Omar Djamel, je remercie madame Dem, et je remercie mon grand frère Cheikh Dem, je remercie l'honorable député suppléant Alassane Bassou, je remercie mon camarade Mamouli, et je remercie toute la délégation qui m'accompagne, Amadou Dia, Ibrahim Mbaye, et Aïcha Li et Maimouna Thiam. Et je ne peux pas ne pas remercier notre griot national, qui est Moustapha Ali, comme je l'appelle, le comité d'accueil. Et Ali Diallo aussi, notre grand soldat du président de la République. Et vraiment, je m'excuse parce qu'on ne peut pas s'asseoir sur cette table sans ne pas aussi parler du président de la République. Parce qu'avant tout, on est politique vrai, on est des Sénégalais. Mais aujourd'hui, je suis votre frère, je suis de la diaspora, je suis du Gabon. Et les problèmes, on va les partager ensemble. Je vous remercie.